la porte avec lui. Il y a un carreau là, tu n'as pas vu ça. Laisse, laisse ça. Ne compte pas encore ma minute, hein? Non, pas encore. On vient pas encore aussi. Ah, c'est top. Tu nous fais comment que c'est top. Oui, il faut qu'on sache. Moi-même, je vais vérifier tes vidéos. On va essayer de pas écrire la vidéo. Bon, nous allons lire Luc 10. On s'est lancé le verset 21. Luc chapitre 10. Verset 21. Et à cette même heure, Jésus s'est réjoui en esprit et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as cassé ces choses aux sages et intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Père, personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. D'accord, vous avez c'est comme ça là-bas. Voilà. Je voulais d'abord mettre une précision ici. Il dit, personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et celui que le Fils veut se révéler. Donc si quelqu'un dit qu'il connaît le Père, il est menteur. Si quelqu'un dit qu'il connaît le Fils, il est menteur. Donc il faut une révélation donc, pour connaître qui est le Père et qui est le Fils. D'accord. Nous allons également lire dans l'Ancien Testament, Isaïe. Avant sa venue d'abord, il a annoncé qu'une vierge va concevoir, c'est dans Isaïe, je crois 7, verset 14. Et l'accomplissement, c'est dans Matthieu 1, verset 18 à 25. Après également, Isaïe 52, pardon 53, le verset 1 à 12. C'est quoi? Bon, c'est pas, il faut qu'on lise, n'est-ce pas? Isaïe 7 d'abord. Le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, je de fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce que le sage rejette le mal et choisisse le bien. Mais avant que l'enfant ne sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. D'accord. Je peux lire Matthieu 1, 18 à 25. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,
se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il le pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme le temps est court. Donc, je voulais d'abord dire ici qu'il a été annoncé par Isaïe. Et voilà l'accomplissement. Et dans Somme 22, verset 17 à 19. Je vais arriver là où il dit qu'il est Dieu. Ne vous inquiétez pas. Je voudrais d'abord ramener qu'il a été annoncé dans plusieurs passages. Somme 22, verset 19 à 17 à 19. Pardon. je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Bon, Matthieu 17, 32 à 39. Je vais laisser certains passages, juste pour montrer l'accomplissement de cette écriture. Il a été annoncé par David. David l'a dit, ils ont percé ma main, ils ont percé ma côte. Et pourtant que David est mort, il n'a pas eu cela. Matthieu 17, Il a annoncé simplement la venue de Jésus. Matthieu 17, Matthieu 17, 32 à 39. Matthieu 17. Matthieu, j'ai dit Matthieu 17, oui. Oui. 2 à 39. 32, 39, c'est ça. Non, Non, il n'y a pas. il n'y a pas 32. Prends voir Jean 19. Le 23. Jean 19. 23. Jean 19, combien? 23, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Voilà, ça c'était au temps de David. David avait annoncé cela. Quand il dit ils ont percé ma côte et ma main, je crois que c'est dans Jean 20, 24 à 10. Verset 24, 22. Thomas, appelé, dit-il, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, je ne vois dans ses mains la marque des clous. Et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance, ici ton toi
et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit. Voilà. Après qu'il a montré, après tout ce que Thomas n'avait pas cru, lorsqu'il a appris qu'il est ressuscité, alors maintenant, il dit à Thomas, viens, mets ici ton doigt et ta main là où on avait percé avec la lance. Et la confession de Thomas, parce que Thomas le suivait, était son disciple, il ne savait pas qu'il était Dieu. Alors après cette révélation qu'il a eu cela, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Il a appelé Jésus son Seigneur et son Dieu. Bon, nous allons dans Isaïe 53. Je peux lire ça rapidement. Je vais aller arriver dans le Nouveau Testament pour vous montrer les passages qui montrent qu'il est Dieu. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il montera devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y avait point d'apparence en lui pour nous faire désirer. Il est méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur, sachant ce qui c'est que la langueur, et comme quelqu'un qu'on cache sa face, il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui, il a porté nos langueurs et il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous avons été tous errants comme des brebis et nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, sur Jésus. Et il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a ôté de l'angoisse et du jugement. Et de sa génération, il le racontera. Car il était retranché de la terre des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. On lui a donné son sepulcre avec les grands, mais il a été le riche dans sa mort parce qu'il n'avait fait aucune violence. Bon, je peux m'arrêter là. Waouh! Les minutes sont arrêtées. D'accord. Je peux d'abord arrêter là, si vous voulez, je peux. Non, les minutes sont finies. D'accord. C'est ça que j'ai dit que j'arrête d'abord là. Non, c'est le respect du cielo. Oui. À moins que vous voulez ajouter une minute là-bas. Et puis il Non, va me mais donner. j'ai dit, hein, parce que j'ai dit à l'avance que je vais d'abord lire l'Ancien Testament, montrant les Écritures qui le concernaient. Il y avait un temps qui Qui était avait arrêté. annoncé. Oui, on va Vous revenir. devrez faire, oui. Oui. On va revenir. Tu vas intervenir, je vais revenir, je vais donner mes passages. Oui. Qui vont- Louange à Allah, Seigneur des mondes. Priez et bénédiction d'Allah sur le sort du prophète Muhammad. Lui qui a dit que j'ai jure par celui d'entre les qui oppose mon nom. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, il est mortel. Et c'est la même chose que Jésus-Christ avait dit dans Jean chapitre 15, versets 22 à 23. Si je n'étais pas venu et que si je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas de péché. Maintenant, comme je suis venu, je vous ai parlé et vous avez refusé de croire en moi, c'est fini, vous êtes jugé. Chaque prophète qui vient est l'occasion de chute pour les gens qui ne croiront pas à son époque. J'ai été choqué, n'est-ce pas, de voir que vous donnez les Écritures sans expliquer. Tout le monde peut donner les Écritures. C'est la chose la plus simple et facile. Mais, je constate que vous alignez juste les Écritures. Le sens de ces Écritures vous échappe. Et de deux, maintenant, ces Écritures même, l'explication qui était donnée par les disciples, par les prophètes, vous êtes passé carrément à côté, n'est-ce pas, de ces explications. Je commence par Luc 10, verset 21 que vous avez donné. Où Jésus dit, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et tu as révélé aux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun peut le réciter, mais qu'est-ce que ça veut dire? La Bible s'explique par la Bible. Vous m'avez vu quand vous avez donné ce passage. J'ai pris cette Bible-ci. 8 secondes, version révisée. C'est-à-dire là on donne les notes explicatives. Au lieu de rester là pour dire que ce passage veut dire telle chose, parce que référez-vous à ce qu'on appelle la note explicative. La Bible s'explique par la Bible. Ce n'est pas vous qui allez expliquer la Bible. Luc chapitre 10, verset 21, vous allez voir ici, mon frère pasteur, vous allez voir ici Job 5, verset 12
Ésaïe 29, verset 14. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Au lieu d'expliquer selon vous, montez juste à Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, verset 13 à 14. Comme nous a indiqué l'autre, le verset 13 à 14. Seigneur, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et les lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est à eux que Jésus dit, tu as caché ces choses, n'est-ce pas, aux sages. Qui sont ces sages? Ce sont les scribes et les pharisiens qui enseignaient la loi, mais ne mettaient pas en pratique. Mais les enfants sont ceux qui mettent en pratique. Voilà pourquoi Jésus dira dans Matthieu 5, verset 21, en vérité, j'ai déjà 10 minutes. Je n'ai même pas fait encore une minute. Patientez comme j'ai patienté. C'est là juste la force des arguments, pasteur. J'aime ça. Donc Jésus-Christ dit ceci à ses disciples dans Matthieu 5, verset 21. En vérité, je vous le dis. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que vous devez mettre en pratique 3 fois la loi pour espérer entrer au paradis. Parce que les chrétiens racontent qu'il faut avoir la grâce. Ça n'est enseigné nulle part dans la Bible. Il n'y a pas la grâce là-bas. Ça c'est Paul. Ça c'est l'enseignement paulien. Jésus a mis l'accent sur la loi. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, ne vous attendez pas à entrer dans le royaume de Dieu. Donc il parle d'eux, que Dieu les ait cachés les ministères. Pourquoi? Parce qu'ils sont hypocrites. Et plusieurs passages, Jésus les a traités d'hypocrites. Et il a montré aux enfants qui sont les disciples que lui, Jésus, a choisi. Ce passage ne concerne nullement ce que nous sommes allés discuter. Ça, c'est un pasteur. Donc, cherchez un autre passage. Ce passage béquille là, que vous avez utilisé. Ça, c'est Akassi. Deuxième passage maintenant, vous dites Ésaïe 7, verset 14. Suivez, c'est longtemps. Patientez juste. La patience paye. Proverbe 18, verset 13. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Vous dites que c'est Emmanuel. Et Emmanuel n'est pas Jésus-Christ. Ça, c'est une autre fausse traduction et la mauvaise. Vous êtes tombé dans les pieds des catholiques. C'est eux qui ont dit qu'Emmanuel, c'est Jésus. Et ici, lisez tout Ésaïe 7 pour comprendre le sens. C'est lorsque le roi d'Assyrie avait pris en otage, l'Israël était déjà divisé en deux après la mort de Salomon, le nord et le sud. Le nord s'est rallié avec la Syrie. D'abord, demander l'aide du roi Akas, qui vivait le nord, qui était le roi du nord, de faire une coalition pour attaquer la Syrie. Mais le roi Akas ne voulait pas parce qu'il protégeait le temple de Salomon. Alors, le Pécache du Nord, le roi du Nord, est resté, comme dit le verset 2 d'Ésaïe 7. Ils ont fait une coalition pour attaquer le roi Akas et mettre fils de Tabil qui vont commander et manipuler comme ils veulent. Lui, il était étonné de voir deux grands puissants qui l'attaquaient. Maintenant, il ne savait pas quoi faire. Dieu l'a envoyé Ésaïe pour dire le Seigneur lui-même te demande un signe. Il dit, je ne demanderai rien à mon Seigneur, je ne tenterai pas mon Seigneur. Ésaïe dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même te donne un signe. Le signe, c'est pourquoi à Akas, pour montrer qu'il va battre, n'est-ce pas, le restin du nord et Pécache de la Syrie. Ça ne concerne Jésus à rien. Rien, ça ne concerne même pas Jésus. Et nous sommes ici à l'époque assyrienne, alors que Jésus a vécu à l'époque romaine. Et il dit, voilà pourquoi le Seigneur te donne un signe. Voici la jeune femme. Le mot utilisé là-bas en hébreu. Ésaïe écrit en hébreu. C'est Alma, c'est pas Bétoula, c'est pas vierge, comme interprétait Matthieu. Parce que l'évangile de Saint Matthieu n'a pas été écrit par Matthieu, apôtre de Jésus. Mais c'est un Matthieu païen converti au christianisme. Vous avez étudié, n'est-ce pas, l'histoire de la rédaction de la Bible, vous devez comprendre. Prenez même, n'est-ce pas, cette Bible-ci, Jérusalem. Vous allez voir que ici, dans l'introduction des 3 évangiles synoptiques, ça n'a pas été les disciples de Jésus-Christ. L'authentique de cet évangile est fait en grec. Alors que aucun disciple de Jésus ne parlait pas le grec. Tous parlaient l'hébreu. Ils étaient les Galiléens qui parlaient l'hébreu. Donc cet évangile a disparu. C'est un copier-coller de ce Matthieu. Il dit bien dans Matthieu 9,9 qu'il n'est pas disciple de Jésus-Christ. Donc ici, je dis, mon frère, c'est une mauvaise proverbe. Prends et coller. Ici, on dit, voici la jeune femme. Alors que lui a dit vierge. Chez les Hébreux, jeune n'est pas vierge. Jeune en hébreu, jeune femme c'est Alma. Alors que vierge c'est Bétoula en hébreu. Il dit, voici la jeune femme, montrant la femme du roi Akas. Cette femme deviendra enceinte. Et cet enfant-là, qui va accoucher, mangera du crème et du miel. Jésus n'a jamais mangé du crème et du miel pour prouver que ce n'est pas lui. Et cet enfant s'appellera Emmanuel. Elle est le nom de Dieu en hébreu. Un, unique, un. Et on a associé à Dieu, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Emmanuel avec la maison. Contre les deux rois qui ont fait la coalition pour la battre. On dit avant que cet enfant-là soit rejeté, le mal ait choisi le bien. Le pays de deux rois dont tu connais le roi. Et c'est le fils du roi Akas qui a vu si jour 740 ans avant la naissance de Jésus-Christ, qui s'appelait Ézéchias ou Ézéchiao, dans la généalogie donnée par Matthieu. Ça ne concernait Jésus à rien. Le nom de Jésus est donné à sa naissance. Et il a porté ce nom dans Matthieu 1, verset 18, à son père adoptif Joseph.
cet enfant naîtra et tu lui donneras le nom de Jésus. Il n'a pas dit Emmanuel. Donc l'ange a déjà oublié que le nom prophétique qu'il a donné Emmanuel, c'est Jésus. Non, Jésus n'a jamais porté le nom d'Emmanuel. Il n'est même pas Emmanuel. Et même s'il était Emmanuel, c'est la signification d'un nom. On appelle ça théophore en français. Les noms qui sont liés aux attributs divins. Si j'appelle Jean la poubelle, ça veut dire on va prendre la poubelle et jeter sur moi parce que mon nom c'est la poubelle. Non, c'est juste quoi? L'explication de ce nom. Et non de fait de celui qui le porte, n'est-ce pas, la poubelle. Donc, passage d'écrit que vous avez pris, ça ne concerne nullement Jésus selon la théologie. Cherchez encore le passage, pasteur. Somme 22, ça c'est encore une grave erreur. Jésus vous dit ceci comme conseil dans Matthieu chapitre 23. Verset 1 à 2. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne ressemblez pas. C'est-à-dire, Jésus met l'accent sur la connaissance de la Torah, que c'est les Juifs qui détiennent la connaissance de la Torah. Mais il met l'accent plutôt, il met en garde plutôt contre quoi? La mise en pratique. Ils me connaissent mieux. C'est-à-dire, pour comprendre les sommes, va chez les Juifs pour demander le Midrashit et Healing. C'est comme ça qu'ils appellent les sommes. Le Somme 22 veut dire quoi? On te dit c'est la persécution des enfants d'Israël et non Jésus. Quand à l'époque, n'est-ce pas, à l'époque perse, il y avait un roi qu'on appelait le roi Artaxerxès qui avait épousé Esther. Tu vas trouver la suite de Somme 22 dans le livre d'Esther. Artaxerxès avait épousé Esther sans savoir qu'elle était juive. Et lorsqu'il a programmé Artaxerxès par, n'est-ce pas, son commandant, qu'on appelait Aman, vizir Aman, de faire périr tous les enfants d'Israël. Elle était touchée. Et elle est entrée même en jeûne pendant 3 jours. Et cette pavée était, n'est-ce pas, c'était 7 coups dans les pavés. Elle a fait le 1, le 2, 3, 4. Elle est tombée. Maintenant, elle a commencé à prier pour que Dieu délivre Israël. N'est-ce pas, de jour entre les mains de son mari qui est Artaxerxès, à l'époque perse. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Rien. C'est-à-dire, ça c'est le copier-coller. Ne faites pas le copier-coller. Suivez Jésus-Christ. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent. Ils vous disent que son 22 n'est pas Jésus. Pourquoi vous voulez appliquer à lui? Une autre erreur, cherchez d'autres passages Biki. Ça, ce passage ne tient pas, pasteur. Jean 20, verset 28, Thomas aurait dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Pasteur, vous savez ce qu'on appelle l'exclamation. Le problème quand vous lisez la Bible, tenez compte des ponctuations. Même dans la théologie, on enseigne ça, les ponctuations. Allons-y, vous allez voir ça avant même cela. Ça, c'est Jean 20. Avant le verset 28 à 29. Jésus a dit au verset 17 à Marie de Magdala, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Je vois mal comment Jésus dit à Marie de Magdala, va dire à mes disciples que je vais vers Dieu, qui est leur Dieu. Y compris Thomas. Quand Thomas voit que Jésus dit tu es mon Dieu, alors qu'il a de l'information qui n'est pas Dieu. Non, ça c'est ambigu, pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire le verset 28? Quand, n'est-ce pas, Jésus est apparu aux disciples, quand il est arrivé, les 11 dit que le maître était là, il n'a pas cru. Et maintenant, le maître a apparu devant Jésus quand il ne s'attendait pas. C'est comme la voiture veut te prendre en route. Ça veut te prendre en route, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, la voiture devient Jésus. Non, pasteur, ce qu'on appelle l'exclamation. Vous allez voir ici, dans Jean chapitre 20, ici, dans votre propre Bible. Ici, mon Seigneur et mon Dieu. Point d'exclamation. C'est-à-dire c'était une exclamation. Parce que lui ne s'attendait pas, il ne croyait pas. Jésus apparaît et dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est comme nous les musulmans. Quelqu'un veut me viser, peut-être quelque chose qui m'a dit, je dis, Allahu Akbar, il devient Allah. C'est une mauvaise interprétation. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Et aucun disciple de Jésus ne l'a considéré comme Dieu. Vous ne trouverez jamais. C'est-à-dire, jusqu'on va quitter ici, Jésus n'a pas dit je suis Dieu. Aucun d'eux des disciples n'a dit que Jésus était Dieu. L'autre fois, je vais te donner le passage du chef des disciples, Matthieu. Matthieu dit ceci dans plutôt Pierre, Actes des Apôtres chapitre 5, verset 29 à 31. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et Dieu l'a placé à sa droite comme prince et sauveur afin de donner à Israël la repentance de ses péchés. Ces choses, nous, c'est-à-dire les disciples, nous sommes témoins et le Saint-Esprit est témoin. C'est-à-dire le Saint-Esprit et les disciples sont témoins que Jésus était mort. Et il y a un Dieu vivant qui l'a ressuscité et il l'a placé à sa droite. Maintenant, si Jésus est à la droite de Dieu, comme dit aussi Marc chapitre 16, verset 19, après avoir achevé ces choses aux disciples, il montait au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est-à-dire Dieu est assis à la droite de Dieu. 10 minutes. Bien sûr. Parce qu'il y avait des choses à parler là. Isaïe 53. Oui, mon prochain tour, je vais encore prendre ce passage qui est cassé. Ce qui m'étonne simplement, c'est que
tu prends une partie des Écritures et tu laisses l'autre. Ce qui est nécessaire, tu le laisses, tu commences à expliquer les autres. Dans le psaume 22, le passage que nous avons lu, il ton texte et ma côte. Et tu n'as pas repris ça. Est-ce qu'on a perçu les mains de David? Est-ce qu'on a perçu la côte de David? On revient dans Jésus, c'est lui qu'on a percé la côte. Parce que même le dernier passage que tu as pris tout à l'heure, après que Thomas a mis sa main, là où on avait mis les marques de ses clous, et il a mis la main là où on l'a percé avec sa côte, c'est là où il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Tu as pris simplement la partie d'exclamation. Même le passage de Luc 10 que tu as lu, la partie qui m'intéressait le plus, c'est là où personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc, et ce passage, tu l'as ignoré. D'accord, passons un peu rapidement. La chose même qui dit, bon, ici quand Isaïe 53, comme tu dis que je dis des passages sans expliquer, la Bible dit qu'il a porté, étant devenu un homme. Bon, le passage d'Isaïe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle dit, une vierge concevra. Et il enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Et nous le retrouvons également dans le passage que nous avons lu, le passage de Matthieu 25, c'est 18-25. On applique ce passage à Jésus. Et on lui a donné le nom d'Emmanuel. Et ailleurs, dans un autre passage, on interprète Dieu avec nous. Bon, je vais continuer d'abord pour d'autres passages. Ésaïe 61. Le verset 1 à 2. Après, je vais arriver dans. Verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Non, ça va. Ça va. Luc chapitre 4, verset 16. Verset 16 à 21. Luc chapitre 4, 16 à 21. Et il va en et selon sa coutume, il se leva pour lire. Et on lui a livré le prophète Isaïe. Ayant déployé le livre, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Et il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, aux aveugles un recouvrement de vue, et pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier une année à guerre du Seigneur. D'ailleurs, une année de grâce du Seigneur. Donc, après, c'est Isaïe qui l'avait annoncé là-bas. Il arrive donc ici, il répète ce passage. Lorsqu'il a été oint, il dit, il m'a envoyé. Et dans un autre passage, il dit, cette écriture que vous venez d'entendre venait de s'accomplir. Les pharisiens ont pris les cailloux, voulant le jeter, il est sorti. Bon, comme il n'y a pas de temps, c'est pour ces raisons que je prends toutes ces choses comme ça. Je vais lire dans Jean 14. Maintenant, j'entre là où il dit qu'il est Dieu. Jean 14, verset 5 à 11. Jean 14. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
gardez Le à 11. Je vais commencer à 11. Oui. Tu devais commencer à 5 ans. Jean 14, 5, 11. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? D'accord. 1 Timothée 3, le verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été justifié en esprit. Il a été vu des anges. Il a été prêché parmi les nations. Il a été tout au monde. Il a été élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté en chair. Il a été justifié en esprit. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 12. Rapidement. Après, nous allons lire également un Jean. Maintenant, nous lisons Colossiens. Colossiens, Chapitre 1, verset 12 avant. rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans le lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. On peut s'arrêter là. Je vais lire dans Jean, 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 19. Et nous savons que nous sommes de Dieu, et le monde entier gît dans le méchant. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable savoir, son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. J'ai encore le temps? Allez-y. Voilà. Et il y a Malachie également. Il faut regarder le temps. Non? Il reste une minute. Voilà. Deux minutes. J'ai encore 2 minutes. Il y a Malachie 3. Il y a Malachie 3. Malachie 3. Verset. Malachie 3, à partir du verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Je peux t'arrêter là. Et Jésus dit, donc comme le temps finit, elle dit détruisez ce temple. Je le reconstruis en 3 jours. Et les disciples disent, mais le temple que nous avons construit pendant. Alors la Bible dit, il comprit qu'il parlait de son corps. Donc le corps de Jésus était le temple de Dieu.
Dans d'autres passages, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, en fait, lorsqu'il appelle le Fils, c'est parce que la parole est sortie de Dieu. Dans Jean 1:1, la parole a été faite chair parmi nous et il a habité parmi nous plein de grâce et de bonté. Donc, le corps de Jésus était le temple de Dieu. Puisque dans l'Ancien Testament, le temple était une image, une ombre d'une réalité. Lorsque Salomon l'a construit, il a posé la question, Dieu habitera-t-il dans une maison faite de main d'homme? Voilà, les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Et quand Jésus est venu, après qu'il a été baptisé, le jour de son baptême, alors Dieu dit, voici mon temple, voici mon fils bien-aimé, à qui je prends plaisir à demeurer. Et la Bible dit, nous l'avons lu dans Colossiens, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus. Tout ce qui est Dieu était en lui. Pasteur, je suis choqué de voir, jusqu'ici vous lisez la Bible, vous n'expliquez pas. Vous ne faites que lire, vous n'expliquez pas les passages. C'est ça que j'ai remarqué chez vous. Expliquez les passages. Vous lisez la Bible. Est-ce que je peux parler? C'est mon temps, je peux parler. Premièrement, ça dit vous dites une chose et son contraire. Je vais commencer par où vous avez fini. Jésus dit dans Hébreux 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Il dit à qui? Dieu dit à quelqu'un en tant que l'alpha et l'oméga. S'il dit à quelqu'un, il n'est plus Dieu. Celui-là l'a précédé. Il n'y a personne qui a précédé Dieu, pasteur. Vous faites l'amalgame dans ce que vous dites. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. On forme le corps de Dieu, frère. Dans Jérémie chapitre 10, Dieu dit, vous êtes dans mes mains comme, n'est-ce pas, l'argent de la main du portier. Je vous manipule comme je veux. Jésus répète la même chose. Il dit, Dieu l'a formé un corps. Chez vous, dans le français, tu m'as formé un corps, veut dire, je me suis formé un corps. On ne forme pas le corps de Dieu, pasteur. Si Dieu a formé un corps, ça veut dire qu'il existait avant ce corps qu'il a formé. Créer veut dire sortir néant à l'existence. Et il dit maintenant, tu m'as formé un corps et tu as dit que je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi. Ou dans Ésaïe chapitre 55, verset 3-11, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il ne peut pas être Dieu et en même temps c'est ce Dieu qui vient faire sa volonté. C'est l'amalgame dans tout ce que vous dites. Qui ne même pas associé avec la raison. La raison. Ça n'accepte pas ça, pasteur. Et de deux, maintenant, vous dites Malachie 1, verset 3. Malachie 3 parle de celui qui devait venir préparer le chemin de Jésus. Appeler quelqu'un Seigneur ne veut pas dire qu'il est Dieu. Sarah a appelé Abraham dans Genèse 18, verset 12, mon Seigneur. Quand on l'a annoncé la naissance d'Isaac, il dit, je suis vieille. Et mon Seigneur Abraham est vieux. Abraham devient Dieu. Faites attention aux expressions de la Bible. Vous avez joué avec la Bible. Et quand vous jouez avec la Bible, je vous ai dit la fois passée, Apocalypse vous maudit, verset 18 à 19. Vous risquez d'ajouter quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. Donc je suis même là pour défendre même la Bible du tort que vous lui faites. 2, maintenant, vous dites 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Vous ne tenez pas pour compter, n'est-ce pas, des ponctions. Aucun évangéliste n'a appelé Jésus Dieu. Ni Paul. Paul n'a même pas fait de Jésus Dieu. Vous ne trouvez pas dans ces 14 épîtres où il a appelé Jésus Dieu. Vous avez pris le livre de Timothée, où il dit maintenant, en attendant, n'est-ce pas, la bienheureuse, Dieu a manifesté en chair. Pour comprendre le Timothée, je vous prends le même passage dans les Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Paul dit, il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dieu n'est pas un homme, pasteur. Nombre 23, verset 19. Je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Osée 11, verset 9. Je suis Dieu et non un homme. Dieu n'est pas un homme. Tout ce qui est homme n'est pas Dieu dans la Bible. Je ne sais pas, n'est-ce pas, pour vous, des théologies, ou bien c'est une autre nouvelle théologie que vous voulez développer avec notre Bible, créer notre Bible. Mais cette Bible-ci refuse que Dieu est un homme, pasteur. Donc maintenant, Paul dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez, l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Si Christ est Dieu, parce que les gens pensent que Christ est Dieu, non. Christ est la partie spirituelle qu'il a eue lors du baptême. Vous parlez vous-même du baptême et en même temps vous parlez d'incarnation. Si Dieu s'est incarné dans Jésus, n'est-ce pas, pasteur? On dit une fois se fit entendre du ciel. Quelle est la différence entre la parole qui s'est incarnée à Jésus et la parole qui se fait entendre du ciel? Si Jésus était Dieu, combien de dieux existe-t-il alors chez vous? Dieu s'est incarné dans Jésus, mais on dit pendant le baptême, une voix se fit entendre encore à la parole qui est sur terre. Vous comprenez même ce que vous dites, pasteur?
C'est-à-dire c'est ambigu. On dit même dans Luc 2 qu'il priait. Il priait qui? Et il se priait lui-même. Prier veut dire demander de l'aide, pasteur. Dieu demande l'aide à qui? Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pendant que vous faites des veillées nocturnes pour adorer Jésus, lui il faisait des veillées nocturnes pour adorer Dieu. Voilà la différence. Vous ne pas avec Jésus, pasteur. Donc c'est un autre faux Jésus à côté. Donc ici maintenant, vous dites, vous prenez Ésaïe 61. Que nous sommes d'accord avec vous. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Les Juifs, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et il a fait comment? Il m'a envoyé. Si lui qui dit, Dieu a envoyé toujours lui qui est Dieu, puisque Jésus vous a bien dit dans Jean 13, 16, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni le disciple plus grand que son maître. Jésus te dit, je suis envoyé. Tu le forces à devenir ton Dieu. Et lorsqu'il est rentré dans le temple de Nazareth, sa vie natale, on lui donnait ce rouleau de livre d'Ésaïe qu'elle a déroulé. Il a dit, c'est moi ce Messie que vous attendez. Les Juifs n'attendaient pas Dieu sur terre. Laissez Dieu faire quoi sur terre? Dieu vient faire quoi sur terre? Et vous êtes encore tombé dans un autre passage dans Jean chapitre 14. Regardez le système, n'est-ce pas, des frères. Vous saisissez le serpent du milieu en oubliant la tête. Il fallait commencer par le début. Pourquoi vous avez dit Jean 14, verset 5 à 7? Commencez par le verset 1. Le verset 1 dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pasteur, conjonction de coordination. Mais où est donc onika? Et croyez en Dieu et croyez en moi. Deux personnes distinctes. Quand vous avez raté l'introduction, tout ce que vous avez fait au devoir, c'est faux. Et le dernier verset du même chapitre, le verset 28, si vous m'aimez, je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Ah, pasteur, ça c'est ce qu'on appelle dans la théologie, c'est-à-dire les paroles claires comme l'eau de roche. Le Père est plus grand que moi. Pour vous, le superlatif absolu veut dire, ça veut dire l'égalité. Le superlatif absolu. Il n'a pas dit mon Père est grand que moi. Mon Père est plus grand. Il dit mon Père est plus grand que moi. Superlatif absolu. Comment vous allez trouver dans les mêmes chapitres le verset qui prouve qu'il est Dieu? Quand Jésus dit ceci, celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a déjà dit ici dans Jean chapitre 5, verset 36 à 37, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres témoignent que c'est lui qui m'a envoyé. Et ce Père, vous n'avez jamais vu son visage, ni entendu sa voix. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont vu Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, produisez-nous un passage où Jésus dit je suis Dieu. Ou un de ses disciples. Ça n'existe pas. Vous faites du tort à la Bible, vous faites du tort à Jésus, vous faites du tort aux disciples. Vous avez pris également Ésaïe 53. Je rentre là-bas. Ce qui m'a plu, c'est quoi? Toutes les prophéties qui concernaient Jésus dans l'Ancien Testament, lui l'a repris. Ou les évangiles ont repris. Il a auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qu'avait dit Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il change nos maladies. Voilà comment Matthieu a interprété Isaïe 53. Pas se crucifier sur la croix. La Bible, ce n'est pas la Bible elle-même, pasteur. Donc ne vous dites pas que Isaïe 53, et on l'a frappé, il a porté nos maladies, ça veut dire la mort sur la croix. Non, ça ne veut pas dire ça. Matthieu dit, les prophètes se chargent, n'est-ce pas, des maladies des gens, en allant vers le peuple et en s'occupant de leur vie. Ils prennent leur vie pour s'occuper des gens. Pas qu'il est Dieu. Jusqu'ici, pasteur, pardon, il faut nous convaincre. Donnez-nous un seul verset sortant de la bouche de Jésus. Il dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Montrez-nous que vous aimez Jésus. En sortant un seul verset où Jésus dit je suis Dieu. Et l'autre fois, je vous ai pris Matthieu chapitre 16, verset 14 à 16. Jésus savait qu'il y a les gens, les égarés, qui devaient l'appeler Dieu. Il a dit ceci un jour quand il priait à l'école, il est revenu. Il dit, que pensent les gens que moi je suis? Moi le Fils de l'homme. Alors que Dieu n'est pas un homme, comme je venais de dire, le Fils de l'homme, pour montrer qu'il était comme toi et moi, revêtu de chair et d'os. Il n'a pas dit Fils de Dieu. Tu ne trouveras même pas parce que Jésus, je suis le Fils de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Les gens ont commencé à donner la réponse. Tu es Jean-Baptiste ressuscité, d'autres un ancien prophète ressuscité, l'autre Élie, et il dit, vous, que pensez-vous que moi je suis? La Bible dit en ce temps-là, Simon-Pierre prenant la parole, vous savez ce qu'il dit? Il dit, tu es le Christ de Dieu. Et Christ ne veut pas dire Dieu. Christ, Machia, en hébreu, qui veut dire celui qui est oint et envoyé de Dieu. Et les premiers gens à être oint dans la Bible, ce sont les sacrificateurs. Lévitique chapitre 4, verset 12. Les rois, quand ils prenaient l'onction d'huile d'olive, c'était un mélange sur leur tête pour devenir, assurer la nouvelle fonction de roi, n'est-ce pas? Ils étaient, n'est-ce pas, les messies. Dieu a appelé même tous les prophètes dans la Bible les messies. Somme 105, verset 15. Dieu dit ne touchez pas
à mes prophètes et ne faites pas de mal à mes machines, à mes oins, à mes soins. Donc Jésus dit qu'il a un envoi. Pierre dit tu es un envoyé de Dieu. Vous savez ce que Jésus lui répond? Il dit Pierre, c'est ni la chair, ni l'os, ni le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la sagesse humaine, c'est une révélation. Mais mon Père qui est dans les cieux, c'est Dieu qui a voulu le faire connaître ça. Pour qu'à travers lui, tous ceux qui vont venir réclamer l'identité de Jésus-Christ suivent Pierre. Il dit c'est pourquoi Jésus t'appelle Pierre. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. C'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui croient à Jésus. Leur témoignage sera basé sur quoi? Le témoignage de Pierre. Et quel est ce témoignage? C'est-à-dire que Jésus est Dieu comme vous. Vous égarez du droit chemin de Pierre. Il dit non, à reconnaître Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Maintenant, produisez-nous. Tu m'as laissé combien de minutes? Voilà. Non, il faut souvent dire. Il faut souvent dire. C'est bon. Non. Mon frère, si c'est bon, pardon, pasteur, produisez-nous un verset maintenant dans la Bible. Rentrez dans la parole de Jésus. C'est ce que j'attends. Bon, si c'est mon frère. Je veux que le premier passage, c'est l'eau et tout ce qu'on va discuter. J'ai lu le passage qui dit personne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils voudra se révéler. Vous avez fait tout à l'heure l'allusion à Pierre. Et dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, même pas fini. Il y a une révélation. Il a reçu donc la révélation. Jésus lui a révélé qui il était. Voilà, il a reçu une révélation. Il dit sauf celui que le Fils voudra se révéler. Donc, ce n'est pas une affaire de sens intellectuel, c'est une affaire de révélation. J'aimerais vous poser une question simple. C'est une vie. Chez les enfants. Quand je trouve dans le cadre de menuiserie, beaucoup de gens connaissent comme menuisier. D'accord? Je fais la fonction de menuiserie. Mais mon nom c'est Nicole. On m'appelle menuisier. Quand je suis dans la fonction de menuiserie, je suis menuisier. Quand je suis à l'église, j'ai la fonction de pasteur. On m'appelle pasteur. Alors, ce sont les attributs que je manifeste. Alors, c'est la même chose également. Les hommes m'appellent père. Ma femme peut m'appeler son mari. Donc, j'ai une fonction. Quand Dieu, donc, le Dieu créateur, il a voulu donc manifester en lui ses attributs. Lorsqu'il prend l'attribut du Père, d'abord, le mot Dieu signifie l'objet d'adoration. C'est un objet d'adoration. C'est pour cela qu'il y a beaucoup des adorateurs. Le mot Dieu, c'est un mot qui est donc sujet d'adoration. Et Dieu est esprit. Alors, pour que Dieu puisse se manifester, pour que Dieu puisse se voir, il fallait qu'il prenne un corps de chair. Et c'est pour ça que quand vous rentrez dans la Genèse, la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. Après qu'il a créé l'homme, dès qu'il a créé l'homme, la Bible dit il acheva son œuvre. Pourquoi? Et Dieu s'est reposé. Il s'est reposé où? Quand il dit voici mon fils bien-aimé à qui je prends plaisir à demeurer, ça veut dire qu'il est resté longtemps sans une habitation. Et avant qu'il ne quitte cette maison, Jésus dit les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Je vais lire une écriture ici, dans Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il était en même temps sur la terre, il était en même temps aux cieux. En fait, puisque Dieu, c'est pour cela qu'on l'appelle Elohim. Elohim, le singulier d'Elohim, c'est Eloha. Dieu est au pluriel. Alors donc, il peut être ici. C'est pour cette raison que nous, aujourd'hui, lorsque les chrétiens, pour les chrétiens, pendant qu'on le priait ici, il est ici, il est en Europe, il est aux États-Unis, en même temps que vous l'appelez, il résout tous ces problèmes. Parce que Dieu n'a de fixe, il est esprit, il est omniprésent, omniscient. Je sais que vous le savez. D'accord, j'ai dit donc que lorsqu'il a voulu donc jouer la fonction de fils, il est devenu un homme, il a agi comme
le titre de fils ayant un père au-dessus de lui. C'est une attribut de Dieu. Le fils est un attribut de Dieu. C'est comme je te disais tout à l'heure. Je suis menuisier ailleurs, je suis un menuisier. Ailleurs, on m'appelle pasteur. Donc, c'est comme ça, en fait, que Dieu se manifeste. Donc, si tu veux voir que donc, on te montre une écriture où Dieu est assis, ou bien une écriture qui montre que c'est une révélation. La parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, il faut la révélation. Jésus l'a dit que cela a été caché, tu l'as cité tout à l'heure, on l'a lu. Cela a été caché. Donc il faut une révélation. Il dit à Pierre, ce n'est pas la chair ou le sang. Ce n'est pas une question de connaissance intellectuelle, ce n'est pas une question d'accepter les Écritures. Il faut une révélation. Moïse également, que vous connaissez, croyait en ce Dieu, mais il ne l'avait jamais rencontré. Un jour, lorsque Dieu lui apparut dans un buisson ardent, il a vu une buisson d'épines qui ne se consumait pas. Lorsqu'il est monté, il a entendu une voix. Alors il demande à Dieu, mais quand j'irai là-bas, je leur dirai que tu es qui? Il dit, va leur dire que je suis envoyé. Alors Dieu était caché, Dieu s'est caché dans cette buisson pour pouvoir parler à Moïse. C'est Dieu qui est descendu. Il a utilisé le buisson d'Ardent pour pouvoir s'adresser à Moïse. Dieu a besoin d'un corps pour agir. C'est ça. Un esprit ne peut rien faire. Même le diable qui est esprit, pour pouvoir voler ou fumer, c'est un démon. Le voleur, il faut qu'il emprunte un corps. Pour mentir, c'est un démon. Il faut qu'il emprunte un corps pour le faire. Et c'est la même chose que Dieu fait. C'est pour ça donc, que quand il a créé Adam, Adam devait être la demeure de Dieu, mais il a chuté. Et c'est pour cette raison que n'ayant donc pas la possibilité d'habiter dans l'homme, alors il a immolé un agneau. Pour qu'à travers cet agneau, l'homme puisse avoir l'adoration avant que Jésus ne vienne. Donc en fait, c'est tout ce que je peux dire. Je pourrais donner également, il y a encore les minutes. Bon, je les donne à mon frère, au pasteur. Il y a quelque chose. Je vous salue. Merci. Il a presque tout dit. Ce que j'ai seulement constaté, c'est côté d'un voisin de droite. Il a répété un peu presque tous les passages qui ont été dit. Il a donné son interprétation à lui. Et c'est tout à fait normal. Puisque bon, nous sommes des hommes différents. Chacun a sa manière de comprendre et de percevoir les choses. Et je ne peux non plus dire que ce qu'il a dit est faux, mais seulement ça dépend de l'angle dont on se trouve. Nous savons que nous sommes d'obédience différente et forcément nous avons une compréhension différente des choses. Et la Bible, déjà, et la compréhension est selon le Coran. Bon, nous, par exemple, la compréhension, elle est selon la Bible, parce que nous croyons que c'est l'absolu. Je vais prendre un passage, mais seulement j'ai noté un peu quelque chose qu'il a dit, parce que lorsqu'il a dit que Jésus a dit que si votre justice ne surpasse celui des pharisiens, bon, et qu'il était toujours impliqué dans la loi, c'est tout à fait normal parce que la Bible dit que dans le ministère de Jésus, lorsqu'il opère en tant que fils de l'homme. Et fils de l'homme, cela veut dire prophète. Ça veut dire prophète. Merci. Lorsqu'on dit fils de Dieu, c'est un prophète. Bon, maintenant, quand on dit fils de Dieu, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu es né selon l'Esprit de Dieu. Selon l'Esprit de Dieu. Donc, mais lorsque l'apôtre Paul nous parle de la grâce c'est quoi? Quand quelqu'un est gracié, ça veut dire que celui-ci était condamné. Condamné pourquoi? Parce que quand nous regardons depuis le jardin de l'Éden, l'homme est tombé dans le péché. Et Dieu avait dit, le jour où tu manges, tu mourras. Et il a mangé, il est mort. Il fut donc condamné ce jour-là. Et il a fallu donc maintenant un rachat. Voilà pourquoi quand on parle de grâce, quelqu'un qui ne méritait pas, qui était déjà condamné, alors on l'a gracié. Je voulais relever ce point pour que nous puissions comprendre sans toutefois mélanger ou faire l'amalgame. Maintenant,
Je vais prendre un passage. Allez-y, allez-y. Ok. Bon, je vais prendre un passage ici. Si vous ne croyez pas, quand dans Jean chapitre 3, à partir du verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais prendre rapidement. Oui. Rapidement, Jean. C'est fini depuis. Oui, il faut chuter. Je prends juste pour dire, parce que je voulais lire un passage. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je m'arrête là juste pour dire que, en fait, tout ce que nous parlons de Jésus, quand on parle de Jésus, on parle du Fils. Quand on parle de Seigneur Jésus-Christ, comme il a expliqué tout à l'heure, Christ veut dire loin. Jésus veut dire le Fils. C'est-à-dire la parole qui a été matérialisée dans le sein de Marie. C'est ça qu'on appelle le Fils. Premièrement, je vois que vous commencez, surtout aux frères qui sont là, qui suivent attentivement, vous comprenez déjà que les pasteurs se contredisent. Mais là maintenant, non, suivez, les pasteurs se contredisent. Nous sommes là pour chercher la vérité, pourquoi la vérité de Dieu triomphe. Ils se contredisent pourquoi? Il a dit Jésus prophète. Pour dire Jésus n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas un prophète. Les prophètes sont les envoyés de Dieu et non Dieu. Ça, c'est montrer déjà qu'ils se contredisent. Parce que nous cherchons la vérité. Nous ne sommes pas là pour blaguer, pasteur. Vous vous contredisez déjà, acceptez ça. Et de deux, maintenant, il y a les passages que mon frère, si je vais commencer par lui, mon frère pasteur, s'il n'a pas compris. Je ne vais pas entrer sur la rédemption. C'est un autre thème. On reviendra, Inch'Allah, sur ce thème. Jean 1.1, Jean n'a pas montré que Jésus est Dieu dans aucun de ses livres. Parce que vous avez lu, pour comprendre, pour vous faire comprendre Jean 1.1, allez dans l'introduction, pasteur. Il dit dans Jean chapitre 20, verset 30. Toutes ces choses vous ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. Et en croyant, vous aurez la vie. Il dit le but théologique pour lequel il écrit son évangile, le lecteur, c'est pour que le lecteur sache qu'il est le Christ. Et vous venez dire que le Christ est loin de Dieu. Donc, il n'a pas écrit son évangile. Tu ne trouveras pas un seul verset dans son évangile qui confère injustement Jésus de pouvoir la divinité. Jean 1 veut dire quoi? Au commencement était la parole. La même chose, vous tombez dans le même piège, la même explicative que je disais ici. Si vous voulez aller au verset 3, tout était fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Il n'y a pas eu le temps pour expliquer cela. Oui. Si pour expliquer, c'est même pas vous qui expliquez. Non, suivez, c'est pas vous qui allez expliquer. Mais tu es en train d'expliquer. Est-ce que je peux parler? Oui, c'est mon temps. Je peux parler. Oui, mais pasteur, je peux parler. S'il vous plaît. Parce que je non, c'est son temps. Je peux parler. Relancer. Non, c'est son Il faut temps. arrêter le Après, chrono. vous allez... Oui, Suivez. bon, il peut arrêter le chrono. Soufflez juste d'écouter. Justement, parce que je voulais dire une chose. Laissez-moi parler, Dire pasteur. une chose. Parce que... Pasteur, vous aurez 10 minutes. Allez-y. Roi Salomon, Proverbe 18-13, insensé l'homme qui répond avant d'écouter. Il fait acte de folie et s'attire à conclusion. On vous a largement écouté. Je peux parler. J'ai dit ici que vous avez fait l'erreur en citant, n'est-ce pas, Jean chapitre 1. Oui. Votre interprétation, mon interprétation n'est pas l'interprétation vraie. Mais l'interprétation de la Bible est vraie. C'est tout ce que je vous demande. Au lieu de donner votre interprétation ou bien les miens de mon temps, rentrez dans la Bible. Allez dans Matthieu, Jean chapitre 1. Vous demandez à Jean l'évangéliste, que veut dire la parole ici? La parole, ce n'est pas vous. Il dit ici, rien n'a été fait sans elle. Allez-y dans Somme 33, verset 6. Vous voulez défier Jean dans son propre évangile, qui vous dit que la parole qui parle, c'est dans Somme 33, verset 6. Et lorsque vous allez dans Somme 33, verset 6 maintenant, il dit les cieux et la terre ont été faits par la parole de l'Éternel. Et l'armée par le souffle de sa bouche. Et au verset 9, il dit qu'il décide une chose, son commandement consiste à dire, soit, et la chose est aussitôt. Voilà ce qui est parole. Ce n'est pas Jésus.
Il n'y a pas le nom de Jésus là-bas. Jean ne vous a pas dit que c'est Jésus. Il a dit que c'est Jésus, verset 14. Qu'il a dit la parole a pris chair maintenant. Dieu a dit, sois dans le ventre de Marie maintenant. Et Jésus, par la manifestation, a été. Il dit, la parole a pris chair et a habité maintenant parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire maintenant, de la gloire du Fils venu de qui? Venu de qui? Mon frère, suivez. Mon frère, ne rendez pas ce débat qui est enfantin. Je vous en prie. Celui qui veut le débat, tu viens prendre la place, frère. Donc j'ai dit ici, la parole a pris chair et a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de qui? Venu du Père. C'est le Fils unique qui vient de Dieu, qui est aussi Dieu, qui est en même temps Dieu. Votre problème, comme je dis ici, le pasteur confond manifestation et incarnation. Vous lisez dans la Bible manifestation, et quand vous voulez expliquer, vous parlez d'incarnation. Qui vous a dit que la manifestation en français veut dire incarnation? La manifestation, c'est le reflet du principe vers l'absolu. Le visage est le miroir. Le miroir est le reflet du visage, pasteur. Sans être le miroir. Tu détruis le miroir, tu n'as pas détruit le visage. Celui qui voit un prophète, c'est comme il a vu Dieu. Dans le sang de le reconnaître. Parce qu'ils sont les représentants de Dieu. Mais celui qui le tue n'a pas tué Dieu. Parce qu'on ne tue pas Dieu. Si vous dites qu'on a tué Jésus et Dieu s'était incarné à Jésus, ça veut dire qu'on a tué Dieu. L'incarnation, c'est un acte par lequel un être quitte un endroit pour venir s'introduire dans un nouveau corps. Si on tue Jésus, on a tué Dieu. Vous croyez-vous qu'on va tuer Dieu? Pendant que Dieu, dans Deutéronome 32, 39, je donne la vie et je donne la mort. On ne tue pas Dieu, frère. Si vous appartenez à une religion, vous dites que Dieu est mort. Même une seconde, c'est pas une religion qui vient de Dieu. Et maintenant, il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui dérange mon frère pasteur ici en face. Il dit, Dieu vient ici sur la terre sous forme humaine avec besoin de corps. Dieu n'a pas besoin de ça. Vous ne comprenez pas les styles juifs. Et là, je comprends maintenant, si vous avez fait théologie, pasteur, au nom de Dieu, dans les 6 métiers théologiques, on dit qu'il faut interpréter un verset, selon, n'est-ce pas, ce qu'on appelle langage idiomatique. Langage idiomatique veut dire quoi? Les propos qui sont propres aux Juifs. Les propos qui sont propres aux Juifs. Quand les Juifs disent que Dieu vient sur la terre, c'est pas l'envoi des prophètes. Lisez Luc chapitre 9. Après avoir renoncé, dit, tournez-vous maintenant vers celui qui a créé les cieux et la terre. Qui ne vient pas sur la terre sous forme humaine, pasteur? Vous cherchez quoi? Dieu vient ici, vous cherchez quoi? Et puis encore qu'on a tué Dieu. C'est ça votre foi? Un ange vient dans 2 Rois chapitre 19, pasteur. Verset 35 à 36. Un ange a frappé 185 000 personnes une nuit. On n'a même pas blessé l'ange. Qui sont les secrétaires de Dieu? Mais vous pensez que c'est le Dieu, le PDG, qui est descendu ici, on l'a frappé, on a tué Dieu après 3 jours. Mais quelle monstrueuse parole. Et le pasteur ici à côté dit, on interprète selon le Coran. Je n'ai même pas encore lu un seul verset coranique ici. Nous sommes dans la Bible. Parce que dans la Bible, le Coran se rejoint. Il n'y a pas un seul verset biblique où Jésus dit je suis Dieu. Ou bien un verset qui attribue à Jésus le droit à la divinité. Trouvez. Mon frère, suivez. Trouvez ce verset-là, pasteur. Pardon. Même si on ne finit pas, dimanche sera ici. Pour vérifier toute la Bible. Et quand vous dites l'esprit, pasteur, suivez. L'esprit de Dieu qui se mouvait dans Dieu ne veut pas dire Dieu. L'esprit a 6 sens dans la Bible. S'il y avait le temps, je vais vous développer ça. Il y a l'esprit qui vient souffle de vie, qui vient de Dieu. Même chose, c'est l'esprit qui mouvait dans l'eau. Et ce même esprit-là, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 28, on dit, Jésus-Christ donna une gloire forte sur la croix. Il dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Si Dieu est esprit dans le sens que tu dis, on dit, on remet l'esprit dans les mains de l'esprit. Vous comprenez même ce que vous dites dans la Bible? L'esprit a 6 sens. Il y a l'esprit qui est le souffle de vie roi, qui a soufflé à Adam. Il y a l'esprit qui est le vent torrentiel, Ésaïe 42, verset 4. Il y a l'esprit, n'est-ce pas, qui est l'ange Gabriel, que Dieu a envoyé chez Corneille. Et il est allé encore chez Pierre. Il y a l'esprit qui reprend les prophètes. Même toi, être humain, est appelé esprit dans la Bible. Allez-y dans 1 Jean 4, vous avez 1 Jean chapitre 4, verset 1. L'apôtre Jean dit ceci, bien aimé, n'ajoutez pas foi à l'esprit, mais éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de prophètes ont apparu dans le monde. On a appelé prophète ici esprit. Maintenant, si vous n'avez pas fait théologie, ça, vous ne pouvez pas comprendre ça, pasteur. Vous voyez qu'il vous manque le Saint-Esprit pour comprendre ça. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc, donnez-nous un verset, parce que Jésus-Christ dit, je suis Dieu. Ou un verset qui fait allusion à la divinité. Vous dites que Dieu peut être là-bas, et vous dites Dieu est partout. Vous faites tort même à ce que dit Jésus. Matthieu chapitre 6. La prière, c'est aussi. Lorsque vous priez, notre Père qui est où? Qui est dans les cieux. Vous dites qu'il est sur la terre.
C'est-à-dire, vous faites du tort même à la Bible. Vous dites même ce que la Bible n'a pas dit. Et je crains la malédiction d'Apocalypse 22, qui dit n'ajoutez pas et ne retranchez pas. La Bible montre où Dieu habite. Je peux vous montrer même dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, que Dieu habite au ciel. Et qu'il est partout avec sa connaissance. Pas avec où il habite. Il est là où il habite, mais à travers là, il contrôle tout. Et vous confondez manifestation et incarnation. Dieu ne s'incarne pas. Vous enseignez l'hindouisme, pasteur. Ce n'est la parole de Dieu. Non, il y a encore le temps. Parce qu'il y a encore le temps. Je donne un verset, pasteur. Je pose une question en sortant là-bas. Avant de donner ça, j'ai de vous donner le Luc 6, verset 12. Marc 1, verset 35. Qui dit, quand il faisait encore obscur, Jésus se retrouvait dans le désert où il priait. Qui? Posez-vous la question, Jésus priait qui? Et Luc chapitre 6, verset 12, Jésus priait. Avant de ressusciter Lazare, la Bible dit Jésus leva les yeux au ciel. Père, je te donne ce que tu dis. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Mais vous vous dites non. Jésus, pourquoi Dieu t'envoie? Tu es notre Dieu. Vous le forcez à devenir Dieu. Il dit, je veux qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Vous refusez. Vous dites que non, ce n'est pas Dieu qui l'envoie, lui-même il est Dieu. Alors qu'il vous a bien dit dans Jean 13, 16, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni le disciple plus grand que son maître. Pasteur, Jean 12, verset 49 à 50. Jésus-Christ dit, il dit, je garde son commandement, car je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dites. Malgré cette évidence, pasteur, malgré cette clarté de sa parole, vous continuez à vous enchanter, à le conférer injustement le droit à la divinité. Où a-t-il dit je suis Dieu? Tout ce que j'ai dit comme le Père me les a dit. Vous dites qu'il est Dieu. Donnez-nous un passage où Jésus, je suis Dieu. Vous pouvez chuter, monsieur. Non, je suis pas dans un passage où je suis Dieu. C'est bon. Attends, je dis quand même une petite chose. Tout à l'heure, je t'ai dit que tu as dit tout à l'heure, je t'ai lu une passage qui dit personne n'est monté au ciel. Ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, qui est dans les cieux, qui est au ciel. Je vais apporter Tu la as lumière. lu ça tout à l'heure. Je vais apporter la lumière. Bon. J'ai dit dans Colossiens que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit car en lui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Il a pris à Dieu. Voilà. Je peux commencer. Oh, j'ai sauté le passage de lui. Oh, il est à l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car il a pris à Dieu de créer toutes choses. Et toutes choses qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, ou les principautés, ou les autorités, toutes choses sont créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Il est le chef du corps de l'assemblée. Lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que toutes choses prennent place. Car en lui, toute la plénitude s'est plus à demeurer. Par lui, il a réconcilié toutes choses avec elle-même. Les choses avec elle-même ayant fait la paix par le sang de sa croix. On dit toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en lui. Il n'y avait rien au ciel. Et le passage qu'il dit, lorsqu'il voulait envoyer ses disciples, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Pourquoi? Parce que toute la plénitude de la divinité était en lui. Et quand je m'en irai aller, je reviendrai vers vous. Et lorsque Paul le rencontre sur le chemin de Damas, Je suis Jésus. Paul dit, mais Qui es-tu, Seigneur? tu es qui, Seigneur, que je persécute? Il dit, je suis Jésus. Jésus dit, puisque Paul était un juif, lorsque il croyait à la doctrine des pharisiens, il savait que lorsque les disciples prêchaient l'évangile, ils disent que non, vous blasphémez contre Dieu, comme tu es en train de le dire tout à l'heure. Alors on le traitait, il maltraitait, on a commencé à arrêter ses disciples. Paul était sur le chemin de Damas pour aller
à Damas pour arrêter les disciples qui croyaient cette doctrine. Et c'est là où donc la lumière lui a frappé. Et Paul, comme il connaissait, il dit, alors une voix est sortie. Tu es qui, Seigneur, que je persécute? Une voix dit, pourquoi me persécutes-tu, Paul? Il dit, tu es qui, Seigneur, que je persécute? Il demande le nom. Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te dit, puisque celui qui est revenu, le même Jésus qui était parti pour montrer qu'il est Dieu, il est revenu sur les 100 hommes. Il dit à Paul que c'est moi, ce n'est pas ces hommes que tu persécutes, c'est moi qui ai en eux. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il est difficile, il est dur de rejeter contre mes aiguillons. Voilà, on va te dire ce que tu dois faire. Bon, voilà donc. Je vais laisser la place à mon frère pour continuer. Bon, en fait, j'ai dit pour la première fois, le premier passage qu'il a dit, personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut se révéler. Donc c'est une question de révélation. Ce n'est pas une question de gesticulation. Ce n'est pas une question de comparer un verset à un autre verset. Ce n'est pas une question de beaucoup bavarder. C'est une question de révélation. Tu as cité une citation tout à l'heure dans Matthieu 16. Et il dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang. Donc, sur cette révélation que je bâtis mon église, c'est ce que ça veut dire. Quand il dit, c'est de cette révélation que je vais bâtir l'église, c'est-à-dire sur la révélation. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Dieu. Nous parlons de, lorsque nous voyons le thème ici là, il s'agit de Vous avez 5 minutes, monsieur. la divinité. 5 minutes. On parle de la divinité de Jésus-Christ. Bon, on parle de divinité là, parce que tout à l'heure je voudrais un peu corriger, ou même pas corriger, mais je veux passer un peu sur ce que mon frère a dit là. Il a dit que la Bible, que nous sommes plutôt en train de parler de la réincarnation, ou de l'incarnation, justement. Personne ici n'a parlé de l'incarnation. La Bible ne parle jamais de l'incarnation. C'est un mot non biblique, pour commencer. La Bible n'a jamais parlé de l'incarnation. Il faut être clair là-dessus. Bon. La Bible parle de la manifestation. Et quand on parle de manifestation, on parle ici d'une révélation. Employons les mots tels qu'ils sont. Donc, quand je l'ai dit, donc ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Et lorsque nous voyons dans Matthieu, Jésus, ici, là, a envoyé la grande commission qu'il a donnée. Il leur a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alors, pendant qu'il a dit, nous voyons plutôt que quand le Saint-Esprit descend, celui-là, le grand enseignant que Jésus a promis, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'Esprit de vérité, celui qui viendra vous enseigner toutes choses. Alors, quand le Saint-Esprit vient le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne une sagesse qui ne vient pas de l'homme. Il leur donne la meilleure compréhension, la véritable interprétation des Écritures, et non ce que nous sommes en train de faire. La véritable interprétation de l'Écriture. Qui de savoir que ce que je vous ai dit là-bas n'est pas ce que le monde entend ou peut interpréter, mais il est plutôt ceci, que Père, Fils, Saint-Esprit dont je vous ai parlé se résume en un seul nom. Parce que Père n'étant pas un nom, Fils non plus n'étant pas un nom, Saint-Esprit non plus. Alors, celui-ci, Seigneur Jésus-Christ, est le véritable nom. C'est en ce nom-là que vous devez faire le baptême. Le baptême étant dans le socle, ou alors l'entrée de la croyance, pour toutes les obédiences. Nous croyons que c'est là que part tout le fondement de la foi. Il leur a demandé de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le nom qui a été donné. Aucun autre nom n'a été donné. Monsieur la terre, monsieur les cieux. Puisqu'il n'y a pas assez de temps, je permets, puisque je ne veux pas. Ok. Donc, nous avons lu un passage tout à l'heure, et le bien-aimé
Et s'il a omis réellement de revenir sur ça, il est revenu sur d'autres passages. Mais je pense sur Jean 1, 5, au verset 20, et il a dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, parce que c'est là où il y a un véritable problème. Parce que quand celui-ci parle du Fils de Dieu, on oublie celui qui est en train de parler. Exactement. Je vais commencer même là-bas. Bon, ok. Alors, nous savons aussi que le Fils de Dieu, parce que lorsque nous parlons, on ne dit pas que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. À dire que Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu, c'est différent de dire que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable. Bon, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Point virgule. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. Verset 21. C'est lui qui est, c'est lui qui est le Dieu véritable. Virgule. Et la vie éternelle. Point. C'est cela. Lorsque nous venons et que nous comprenons réellement, parlant de la divinité de Jésus-Christ, on n'a plus besoin de discuter, sauf si peut-être on a une autre interprétation des Écritures. Mais la véritable compréhension voudrait réellement que nous comprenions que ce passage ne se résume qu'en un seul. Lorsque j'ai pris ce que les apôtres ont résumé en ce que Jésus avait dit, que ce mystère qui est caché se résume en celui qui est Jésus-Christ. Et c'est cela. Dans Jean 9, 17, il dit, le nom que tu m'as donné, je l'ai déjà commencé par lui. Donc son nom était Jésus-Christ. Donc, mon Dieu, moi, je sais une chose. Vous savez, il n'est pas question, puisque j'ai entendu le frère dire, non, montre-moi. Il ne s'agit pas de montrer, parce que je pense que même lui-même, lorsque, par exemple, tu amènes l'étude du Coran peut-être à quelqu'un, tu n'as pas besoin de le convaincre, mais tu as besoin que l'esprit qui accompagnait le prophète Mahomet te convainque. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Oh, c'est pas comme ça. Ok, bon, mais chez nous, nous savons, puisque nous savons que cela ne relève pas de la chair De la compétence. et du sang, parce que nous savons que les âmes, c'est Dieu qui les tient à la main. Et c'est lui qui les amène à lui. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne peut venir à moi s'il ne Père ne l'attire. Donc, il faudrait d'abord, ce n'est pas en comprenant les Écritures que vous êtes attiré en Dieu. Mais c'est quand le Père vous attire. Ça, c'est notre compréhension à nous. Comme vous avez dit non, c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes deux écoles. C'est bon. Bon, suivez. Regardez une chose, ce qui est paradoxal dans tout ce que les pasteurs disent. Vous ne pouvez Respectez pas. aussi les propos. quand même. Suivez. Est-ce que je peux parler? C'est toujours Excusez-moi des si mes propos, même si Non, mes propos, non, même si mes propos vous plaisent. Parce Jésus que vous a. tantôt, des Non, passages est-ce que je peux parler? Jésus-Christ vous dit ceci comme conseil. Ouais. Si vous êtes vraiment, vous suivez, vous prétendez suivre Jésus. Même quand vous dites des choses qu'il n'a pas dit. Il dit dans Matthieu chapitre 5 verset 44, priez pour ceux qui vous persécutent. Et aimez ceux qui vous font. Priez pour ceux, n'est-ce pas, qui vous font du mal. Vous devez, même si vous considérez ça comme le mal, comme une persécution, vous devez patienter. Ça montre une fois de plus que vous réclamez de Jésus que vous ne connaissez pas. Donc, ici, nous sommes dans le même thème. Nous sommes dans les thèmes. 1 Jean 5, verset 20 ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Et ici, là, nous savons que le Fils est venu nous faire connaître qui? Le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Point. Pourquoi on ne voyait pas les mots point? Ça continue chez nous. Mais est-ce qu'elle a dit que ça ne continue, mon frère? Pardon. S'il vous plaît, respectez le dialogue. Point. C'est lui, le Dieu véritable de la vie éternelle. C'est lui l'a mis pour qui? C'est ça que j'ai dit. Votre problème, c'est interpréter la Bible selon vous. Interpréter la Bible selon la Bible. Le même apôtre qui écrit Jean, et c'est le même qui écrit 1 Jean. C'est lui qui a écrit 1 Jean. Pour connaître le véritable maintenant. Qui est le véritable? C'est Jésus ou Dieu? On demande à Jean et non demander à vous. Jean répond dans Jean 17, verset 3. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu. C'est Dieu qui est le véritable. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi vous interprétez la Bible selon vous? C'est tout ce que moi je vous reproche ici. Depuis, je n'ai pas dit ici que le Coran a dit ceci. Je vous dis, interprétez la Bible selon l'évangéliste. Il dit, celui qui est le véritable, c'est plutôt Dieu. Dans Jean 17, 3, Jésus dit à Dieu, la vie éternelle consiste pour eux.
Vous ne voulez pas avoir la vie éternelle. À te connaître, toi, le seul véritable Dieu. Ce n'est pas Jésus qui est véritable. Vous allez trouver ça dans 2 Corinthiens chapitre 17, 11, également à partir du verset 17. Nous ne cessons de rendre gloire à Dieu le véritable. Et vous, regardez, je vous ai dit que vous ne trouvez pas un passage dans l'épître de Paul, où Paul a dit Jésus est Dieu. Vous prenez Colossiens. En lui habite la plénitude de Dieu. Ça veut dire Dieu habite en lui. Ah, pasteur. Jésus, lisez Colossiens 1, verset. Colossiens 1, je suis obligé de lire. Hein, Colossiens 1, verset 3. Pour comprendre ce que Paul dit. Après, je vais prendre Éphésiens 1, verset 15. Pour que vous compreniez les dits de Paul. Dans chaque début de son épître. Verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de Jésus-Christ. Nous ne rendons pas grâce à Dieu, Jésus qui est Dieu. Paul n'a jamais considéré Jésus comme Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de Jésus-Christ. Un seul verset. Colossiens 1, verset 3. Un autre verset. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Éphésiens, avant d'expliquer le passage de plénitude dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 16. C'est pourquoi, moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de vos charités, tous les saints, je ne cesse, pasteur, suivez ici, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse. Le Dieu de qui? De Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus qui est Dieu encore. Mais quand même, ne faites pas du tort à la Bible, aux évangélistes. C'est tout ce que vous donnez depuis. Mais maintenant, ici, vous dites la plénitude de Dieu. Dieu a habité corporellement. Et vous avez compris que la plénitude ici veut dire, c'est-à-dire tout celui qui est habité par la plénitude de Dieu. Comme dit Colossiens 2. Jésus-Christ, ça veut dire Jésus est Dieu. Si c'est ça, votre pensée, pasteur, il y aura des milliers de dieux sur la terre. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 21. 14 à 21. Il dit le verset 21 pour ne pas perdre du temps. 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est Paul qui parle. Duquel titre son nom toute famille dans les cieux et la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'Esprit dans l'intérieur, l'homme intérieur, en sorte que Jésus habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur des auteurs, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous les Éphésiens, vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Les Éphésiens deviennent de Dieu. Qui vous a dit que la plénitude est seulement pour Jésus-Christ? Paul dit que même celui-là qui prend l'enseignement que Jésus a pris de Dieu chez Jésus, il sera rempli par la plénitude de Dieu. Il devient, donc, moi par exemple, je parle de Jésus, la plénitude, je suis couvert par la plénitude de Dieu, il devient Dieu. Maintenant, écoutez maintenant votre foi. Je ne fais que montrer votre foi. C'est cette fois-ci, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5, Paul montre comment vous croyez à beaucoup de dieux. S'il y a des êtres qui sont appelés des dieux au pluriel, soit dans les ciels et dans la terre, Paul n'en nie pas qu'il y a les êtres qui ont été appelés des dieux dans la Bible, aux cieux, comme sur la terre. Et il dit, comme il existe également plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, comme vous avez dit. Il dit, néanmoins, soulignez ça, pasteur, néanmoins, il n'existe qu'un seul Dieu qui est le Père. Amen. Oui. C'est-à-dire, Paul dit bien qu'il y a les petits êtres qui sont appelés des dieux. Oui. Maintenant, je vous demande maintenant, pardon, prenez ça comme question. Paul dit il y a petit Dieu.
people